Étoile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui, eh bien, on va tester de nouvelles aquarelles qui sont sorties chez Action, donc c'est parti, on y va. Alors oui, de toute façon, vous savez, Action, ils ont des produits mais qui ne durent jamais très longtemps et ils renouvellent. Donc il faut toujours tester les nouveaux produits pour voir s'ils se sont améliorés ou pas, si ça s'est dégradé ou pas. C'est même si les packagings se ressemblent, ce n'est jamais exactement les mêmes produits. C'est comme les feutres à alcool qui avant étaient plutôt carrés et maintenant ils sont plutôt triangulaires. Voilà, ça change au fur et à mesure. On avait testé il y a longtemps, 3 ans, cette aquarelle-là, qui a été cassée depuis le temps, mais voilà, cette petite palette-là, qui était, faut le dire, pas mauvaise. Après, bon, ça reste une qualité de chez Action, on est bien d'accord, mais pour une palette qui va coûter de moins de 3 € face à des aquarelles qui vont coûter 30 à 40 à 60 €, forcément on peut pas avoir la même qualité. Mais encore une fois, par rapport au rapport qualité-prix, je trouvais que c'était vraiment intéressant. L'année dernière, on avait testé celle-là. Et celle-là, je l'avais trouvée très sympa. Alors j'avoue que j'adorais le packaging vert menthe comme ça, j'adorais. Alors je l'ai beaucoup utilisé, attention. Voilà, je l'avais beaucoup aimé, mais comme vous pouvez le voir, elle est très sale parce qu'en fait, on est obligé de beaucoup revenir dessus parce qu'elle est un peu pastel. Alors pas mauvaise, mais disons un peu claire. Donc c'est vrai qu'entre la première et celle-ci était quand même un peu moins pigmentée. Donc c'est pas moins en qualité, mais à mon sens, quand on parle de qualité en aquarelle, c'est bien que ce soit pigmenté et qu'on puisse réduire en intensité grâce à l'eau, plutôt que d'avoir à repasser parce que ça abîme le papier, ça surcharge en pigment et ça fait souvent des réactions pas très heureuses. Et pour cette année, on a le même packaging mais en violet. Quand je vous dis que c'est le même, c'est le même, hein. On a la même boîte, ils ont utilisé exactement le même moule, c'est juste que quand ils ont mis le plastique dedans, ils ont mis un plastique plutôt violet et là plutôt un vert menthe. Mais je retourne, vous voyez, c'est exactement la même chose. Au niveau du petit paquet cartonné qu'il y avait, et ben quand je regarde, ça ressemble aussi énormément. Alors je sais pas si c'est exactement les mêmes motifs floraux, par contre derrière ça a l'air d'être les mêmes couleurs. On a vraiment les mêmes couleurs que d'habitude avec le doré et l'argenté au bout, comme la palette vert eau. Donc on va voir si c'est vraiment identique ou pas, si c'est plus pigmenté ou encore moins pigmenté. On va voir ça grâce au swatch. Mais avant de s'attaquer au swatch, je vais aussi tester une autre aquarelle que j'avais pris chez Action qui vient de la même marque. Donc Creative Artist, je n'ai pas précisé, mais les 3 palettes que je viens de vous montrer des années précédentes, c'était Creative Artist. Et ils ont fait un autre lot, un kit, qui est là, je trouve, beaucoup plus cheap. Sans vouloir juger, je juge juste par rapport là au packaging. Ça fait beaucoup moins qualitatif. On a un packaging en plastique transparent avec des petits rectangles en plastique avec des petits godets, mais même pas en forme de godet. On a par contre des petits tubes en métal, donc ça c'est ce qui est, je trouve, le plus qualitatif dans tout le pack. Et par contre on a vraiment un kit, donc on a un pinceau, une petite palette, les tubes, les petits godets et un carnet à papier avec du papier aquarelle normalement. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un kit, surtout pour ce prix là. Alors ça m'a coûté 1,99 €. Celle-ci, si je me trompe pas, m'a coûté 2,95 € ou 3,50 €. Hein. Donc c'est pas non plus beaucoup plus cher. Donc voilà, donc on va pouvoir tester ça ensemble. Là tout de suite, à première vue, je peux déjà vous dire que le kit à 1,99 €, même sur une question de prix, visuellement il me parle, mais alors pas du tout. Je le sens pas. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais les deux ensemble, c'est que j'avais pas envie d'avoir une vidéo où je sais d'avance, très fort pourcentage dirons-nous, que ça va pas être bien, donc j'avais envie d'avoir quand même peut-être une note d'espoir dans cette vidéo. Je vous montre d'un peu plus près. Ils ont mis un pinceau plat, très rigide, dans le kit peinture. Clairement, si vous ne mettez qu'un seul pinceau, mettez un pinceau plutôt en pointe, parce que les pinceaux en pointe sont souvent plus fluides, plus doux, plus mous. Donc du coup, on peut faire plus de mouvements et de détails, on peut faire des tout petits détails justement avec la pointe, on peut faire charger beaucoup, mais on peut faire plusieurs choses. Avec ça, on va forcément avoir des traces qui vont rester. Si je veux faire un fond, comme c'est ultra rigide, il y aura toujours des traces de pinceau, soit en haut, soit en bas, soit sur les côtés, qui va rester. C'est du coup pour tout ce qui est fond, c'est pas possible. Pour tout ce qui est petits détails, ça va être compliqué parce que c'est large, même si c'est petit, c'est reste large. C'est absolument pas le pinceau à avoir si on n'a qu'un seul pinceau. Clairement pas. Donc je trouve déjà que ça c'est un mauvais choix au niveau du ce qu'il y a dedans, du contenu.
De plus, ces trucs-là, c'est... Bah non, on est en 2024 en fait. On n'est pas en 2000 en fait. On n'est pas en 1990 non plus. Enfin, ça c'est même pas les gouaches actuelles pour les enfants. Si on va à Action et qu'on va dans la section plus enfants, et pas Beaux-Arts, mais qu'on va dans la section enfants, on a une boîte avec des ronds pour de la peinture à l'eau pour enfants, qui est même mieux visuellement, niveau packaging, avec un plastique rigide, que ça. Là, juste en enlevant le plastique noir, hein, cette boîte-là, du pack plastique transparent, je l'ai cassé. Je vous montre. Il s'est cassé là. Je sais pas si vous verrez, mais là, voilà. Là, on voit bien. Donc là, si je mets trop d'eau, je vais tacher ce qui est en dessous, sur mon bureau, etc. C'est... Le plastique... Je parle pas de la qualité, là, des godets, entre guillemets, que j'ai pas encore testé, mais je parle vraiment du plastique qui retient. C'est ni fait ni à faire si vous n'avez pas de boîte en dessous. Genre, le vieux pack, j'ai pas pensé à le ramener, il est encore dans mon atelier, mais... Il y avait eu aussi une petite boîte en métal avec justement un support plastique un peu pourri comme ça où il y avait les godets dedans. Là ça allait parce qu'il y avait la boîte métal qui tenait tout. Donc c'était moins gênant. Et en plus les godets étaient vraiment bons. Ça m'avait coûté je crois 1,20€ ou 99 centimes la petite boîte. C'était vraiment super et la qualité était, encore une fois pour le prix, vraiment pas mauvaise. Mais là non. Et puis je sens que c'est ultra sec. Ça a pas l'air... Ça n'a pas l'air un peu doux comme quand on touche des aquarelles classiques. Bref, ça je le sens pas. Par contre, pour ce qui est des petits tubes comme ça, on va voir. Généralement les aquarelles en tube sont de meilleure facture, donc on va voir si ça rend bien ou pas, si elle s'active bien ou pas. Mais ça encore, je dirais que c'est ça qui me donne un peu d'espoir, dirons-nous. On a ce carnet là, donc c'est un carnet avec un petit carton rigide. On a donc quelques feuilles dedans. Précisément, ils disent qu'il y a 10 feuilles à 300 grammes et que c'est un format A5. Format A5, on est d'accord. 10 feuilles, on est d'accord. Par contre, ça fait pas 300 grammes. Je vous le dis tout de suite. Ça fait 100 grammes à tout péter. Peut-être 120. Mais je suis même pas sûre du 120. Ça, c'est un mensonge. Même le pack aquarelle, parce que Action fait un pack de feuilles aquarelle. Alors, la qualité n'est pas la meilleure, on est bien d'accord, mais quand ils disent 300 grammes, il y a vraiment 300 grammes. Là, il n'y a pas 300 grammes. Donc, déjà c'est mensonger. Donc, déjà, ça annonce la couleur, comme quoi je suis vraiment pas satisfaite. Je vous le dis, mais selon le résultat des swatchs, il est fort probable que je ne fasse pas l'illustration là-dessus, parce que, pareil, je le sens vraiment pas. Mais bon, on arrête de tergiverser et on passe au swatch. Pour les swatchs, je vais partir donc sur ce carnet-là pour le kit complet, je vais le tester sur celui-là. Et pour celui-ci, je vais l'utiliser sur mon carnet que j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts, qui est de la marque À l'heure Art, qui est du coup la première gamme, qui est aussi la gamme du Géant des Beaux-Arts, si je dis pas de bêtises. On commence donc avec l'aquarelle violette, la palette violette. Donc j'ai pris le carnet du Géant des Beaux-Arts I Love Art et je vais activer tous les godets en mettant une petite goutte dessus plutôt que d'avoir à tourner comme un bourrin. Donc je mets déjà toutes les gouttes et une fois que c'est ça, je reviens sur la toute première, donc ici le jaune. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez pigmenté, je suis assez contente, j'ai vraiment cette impression que c'est peut-être plus pigmenté que l'année dernière. On va voir ça après. On fera un comparatif, on mettra les deux côte à côte et je vais déjà faire toutes mes couleurs. Franchement, déjà, ça se floute. Alors ça se floute avec l'aide du pinceau. Si je ne floute pas avec l'aide du pinceau, ça ne fuse pas dans l'eau, ça va pas vraiment s'étirer et se flouter tout seul. Donc ça c'est intéressant à savoir parce que du coup ça veut dire qu'il va falloir pas mal travailler ces mouvements de pinceau, récupérer les gouttes. Là vous le voyez bien quand je suis en train de faire la fusion, ça bouge pas du tout, les traits bleus ils restent, ça s'étire pas du tout donc ça ne se floute pas bien tout seul. Il faut vraiment l'aider pour que ça se floute. Au niveau des couleurs dorées et argentées, elles sont pas top du tout. C'est pas doré et argenté, c'est une couleur un peu ambre et c'est une couleur grise, mais il y a quasiment pas de nacre, un petit peu, mais c'est pas des super couleurs quoi. Enfin, c'est les mêmes couleurs que l'année dernière, mais celles-ci n'ont pas été améliorées et j'ai l'impression que par contre la pigmentation aussi, mais bon on verra ça tout à l'heure.
Pour la fusion, ça s'est pas trop mal passé, mais comme je vous l'ai dit, comme ça se fusionne pas, ça se floute pas tout seul un petit peu, c'est pas forcément très très évident. On passe donc, comme vous pouvez le voir, au set avec le carnet et les petits godets dans la boîte en plastique. Donc j'ai tout préparé, je suis en train de poser et faut reconnaître que même si ça fait très cheap, la pigmentation est là. Par contre, pareil, hein, ça ne se fuse pas dans l'eau, donc ça ne s'étire pas, ça ne se floute pas tout seul. Ça a une texture très très poudreuse, un peu comme un effet de craie. C'est pas du tout agréable à travailler. Par contre, ça fait des traces, hein, ça se floute pas, donc c'est pas une aquarelle de super qualité, clairement pas. Mais par contre, faut bien reconnaître que c'est pigmenté. Le pinceau est nul, hein, parce que c'est clairement pas un truc qui va aider à pouvoir flouter, c'est pas un truc qui va pouvoir aider à faire des choses fines ou même des choses en grand format pour faire des flous, des fonds, etc. Donc ça, je suis pas contente, mais bon, on va continuer avec ce pinceau là en tout cas pour ce kit là, pour vraiment tester le kit en lui-même. Mais je suis déjà pas contente. Là donc je suis en train de tester les petits tubes et comme vous pouvez le voir, le jaune est déjà vachement intense, hein. La pigmentation n'est pas du tout la même entre les godets juste avant et les tubes, ce qui est tout à fait normal, hein. Les tubes sont toujours plus pigmentés, beaucoup plus intenses que les godets et puis du coup c'est aussi plus facile d'avoir une meilleure pigmentation. Celle-ci se floute beaucoup mieux, hein. Vraiment là ça c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même plus simple de flouter et d'unifier les couleurs ensemble. Je vois moins les traces et j'ai moins besoin de revenir dessus, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que la pigmentation c'est pas la même. Pour le kit Creative Artist où il y a un peu tout et donc sur le carnet, les aquarelles comme ça sont pas ouf. Ça fonctionne, mais clairement elles sont pas qualitatives du tout. Elles sont très, elles sont un peu un effet craie. C'est clairement c'est vraiment de la gouache, enfin de la gouache. C'est de l'aquarelle, mais c'est ce qu'on appelle de la gouache pour enfants sèche. C'est clairement pas de la bonne facture. Définitivement, pour avoir des dégradés c'est compliqué. Elles sont pigmentées, ça je dis pas, mais il y a des inconsistances dans les couleurs. C'est un problème qu'a beaucoup Action ces dernières années, ce qui n'était pas le cas, j'avais l'impression au début, peut-être parce qu'ils mettaient pas de violet, mais les aquarelles violettes voire rose et bleu de chez Action ont tendance à avoir des inconsistances au niveau des pigments, donc quand ça sèche ou quand on l'éclaircit, le rose réapparaît et c'est pas ce qu'on attend en fait. Donc c'est problématique par endroits et ouais, puis il y a des petits grains qui apparaissent. Enfin voilà, je suis pas satisfaite des petits godets. En vrai, comme je vous l'ai dit, je m'en doutais énormément. Ça va être donné à ma nièce, hein. Clairement c'est ma petite nièce qui va récupérer ça parce que je ne m'en servirai absolument pas. Et même si je propose des produits justement de chez Action pour les élèves qui n'ont rien quand ils viennent à mes ateliers, là je leur proposerai même pas ça, hein. Je vais les entendre pleurer à la fin de mon atelier parce qu'ils n'y arrivent pas. Non, c'est pour un enfant qui fait de la pitrouille, mais pas pour un adulte ou un ado ou un enfant qui veut apprendre à dessiner. Non. Pour ce qui est des tubes, c'est déjà un peu mieux, hein. Clairement c'est un peu plus pigmenté, la texture est plus agréable, donc ça c'est cool. On va les tester je pense du coup dans l'illustration. Par contre voilà, les petits godets que je vous ai montrés avant, je ne m'en sers plus jamais, c'est bon, je l'ai fait sur swatch, on s'arrête là, hein. Je n'irai pas plus loin. Pour ce qui est du papier, c'est un non. C'est définitivement un non. C'est pas un mauvais papier, dirons-nous, mais c'est pas un papier aquarelle pour moi. Un papier qui fait même pas 200 grammes, c'est pas un papier qu'on utilise pour faire de l'aquarelle. Et il est beaucoup trop fin. Donc là, pour des swatchs, c'est comme le carnet d'I Love Art que je vous ai utilisé juste avant. C'est pas un papier fait pour, mais pour des swatchs, c'est suffisant. Pour des vraies aquarelles, dès qu'on va vouloir repasser, dès qu'on va vouloir faire plusieurs couches ou qu'on va vouloir humidifier un peu, ça va être un carnage. Déjà, avec les papiers de 300 grammes, quand on fait un peu trop de passages en une seule fois, on fait boulocher le papier un petit peu et c'est compliqué à rattraper. Alors imaginez sur un papier 100 grammes. Donc, non. Je trouve le résultat vraiment bien par contre pour ce qui est de la palette violette, donc la petite palette à un peu plus de 3 €. Parce que les couleurs sont plus pigmentées, sont plus intenses, elles se floutent beaucoup mieux, elles réagissent bien entre elles. Bon, par contre, on a toujours cette satanée inconsistance avec les teintes de violet. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose Action parce que qu'ils mettent plus de violet. Ils peuvent pas avoir de violet sans inconsistance. Qu'ils mettent pas de violet, on fera notre violet nous-mêmes, qu'ils nous mettent un peu plus de rose et un peu plus de bleu et on fera notre propre violet en fait. Mais un violet comme ça, même le bleu, regardez, même le bleu a des effets violets et le violet il est là. C'est pas bon, leur pigment est pas bon, il faut qu'ils arrêtent.
Je vous mets maintenant les deux ensemble, côte à côte, pour vous montrer. Donc ici, on a l'ancienne version, ici, on a la nouvelle. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est plus intense ici que là. Alors que là, déjà pour obtenir ça, j'avais bien forcé. Là, j'ai pas forcé du tout. Donc le résultat est vraiment meilleur. Ah bah voilà, justement, je vous en parlais. Ah, j'ai fait tomber les godets. Va falloir que je range tout. Je vous parlais justement tout à l'heure de la petite palette en métal de chez Action, bah c'est celle-là. Vous voyez, elle était quand même vachement bien au niveau intensité. Bon, je vous retrouve, je vais ranger tous mes godets que j'ai fait tomber. Voilà, c'est bon, je l'ai réparé. Pour résumer, je pense qu'on va pouvoir faire une illustration donc avec la palette violette, la nouvelle, donc chez Creative Artist, et les petits tubes. Je vous ai pas parlé d'ailleurs, mais dans la palette violette, il y a également un petit pinceau. Enfin, il y a un pinceau dans la petite palette violette, qui est un pinceau, bah, tout ce qui est plus classique. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut un petit crochet ici. Le petit crochet est pour pouvoir déclipser les petits godets. D'ailleurs, ils ont bien prévu des petites fentes dedans pour justement placer ce petit truc là. Donc au pire, si le pinceau vous plaît pas, vous pouvez toujours vous en servir pour au moins enlever les godets. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Au niveau du pinceau, je suis tombée sur un meilleur look l'année dernière. Donc là, le pinceau, on peut s'en servir. Donc je m'en suis servi d'ailleurs pour les swatchs. Qui est d'ailleurs de bien meilleure facture que le pinceau de chez Creative Artist, l'autre kit, qui était vraiment mauvais. Donc vous voyez, hein, même entre la même marque, vraiment la qualité va jouer à beaucoup de choses. C'est pas la marque le problème, c'est ce qu'ils en font. Donc voilà, donc c'est parti. On va se lancer dans une illustration et on va voir ensemble si c'est bien ou pas. Je vais utiliser le papier 300 g de chez Canson, le papier aquarelle que j'utilise tout le temps, donc c'est toujours le même. Au moins je suis sûre de comment il fonctionne, je suis sûre de ne pas l'abîmer inconsciemment sans le vouloir en faisant des tests. Si je l'abîme, je le saurai, si je l'abîme pas, je sais que ce sera l'aquarelle qui posera problème. Donc on va vraiment se lancer sur l'illustration. Donc c'est parti pour l'illustration. Alors je prends ma gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell comme d'habitude. De toute façon, bah, elle va pas mourir comme ça, hein, donc forcément vous allez la voir régulièrement. Et vous voyez, je gomme pour enlever vraiment le surplus, mais vous voyez, on voit toujours bien le crayonner quand même. Ça me permet, voilà, d'éviter qu'il y ait des réactions bizarres et que je dise que c'est de la faute de l'aquarelle. J'ai tendu donc mon papier et maintenant je vais utiliser du fluide du masquage, drawing gum, gomme à masquer, ça dépend des noms des marques, mais ça revient au même, c'est le même type de produit. Donc là j'utilise celui de Rougi et Play qui est pour l'instant celui que je préfère dans tous ceux que j'ai pu tester. C'est celui qui tâche le moins et qui va moins déchirer notre papier. Attention, ça peut quand même arriver, ça va dépendre de plein de facteurs, donc il faut vraiment faire attention et pas laisser trop longtemps votre drawing gum sur votre papier. J'ai donc caché mes étoiles parce que j'ai envie qu'elles restent blanches et maintenant je vais faire donc l'étoile et les mouvements un peu d'arabesque que j'ai fait derrière le personnage pour les faire en jaune. Je vais utiliser pour l'instant surtout le jaune de la palette violette, même si je vais utiliser également un petit peu du jaune du tube. Après je vais pas faire beaucoup de nuances pour l'instant parce que je sais pas comment ça va réagir avec le drawing gum. Le drawing gum, on peut le mettre par-dessus des aquarelles, par-dessus des encres, ça pose pas de problème, ou même par-dessus de l'acrylique par exemple. Mais comme je ne sais pas comment ça va réagir avec celui-là, j'ai pas envie de m'embêter à faire plein de nuances et que à la fin, bah, ça tâche ou que ça aille pas. Je préfère avoir à rattraper s'il y a quelque chose après coup. Donc pour l'instant, je fais une forme à peu près unie et je verrai par la suite pour pouvoir rajouter d'autres choses une fois que j'aurai enlevé mon drawing gum. Là, je m'attaque donc à mon personnage et je vais faire des couches du coup très fines parce que je me suis rendu compte que ça se floutait pas bien. Donc je pense que je vais plutôt y aller par des couches fines et translucides, sachant que ça faisait souvent des épaisseurs et des traces quand je faisais plus intense, plus pigmenté. Donc même si je pourrais avoir quelque chose de plus pigmenté, je préfère y aller par étapes pour être sûre justement de ne pas avoir de traces moches sur mon visage. Sachant que j'ai un tout petit visage, donc il faut que j'y aille vraiment avec minutie. Par contre, en tant que transparence et tout, bah vous voyez, ça marche très bien. Mais il faut vraiment que j'y aille, vous voyez, couche par couche. Hein. J'y vais vraiment doucement. Et là, vous voyez, avec les cheveux, je suis vraiment obligée de revenir dessus, de ramener de la texture parce que bah, ça ne se floute pas tout seul. Ça peut se flouter, mais il faut vraiment l'aider quoi pour que ça se floute. Donc c'est juste un travail en plus. Comme je vous l'ai dit, je rajoute un petit peu de l'aquarelle en haut, donc sur tout le contour de la grosse étoile, pour la rendre un peu plus intense et puis pour voir si le drawing gum marche bien sur elle également. J'ai laissé sécher
mon aquarelle. Je l'ai laissé sécher une bonne après-midi. Là, je vais faire ça le soir donc pour que ça sèche pendant toute la nuit. Donc je pose mon drawing gum, je vais laisser sécher toute la nuit et on se retrouve demain et pour vous dans quelques secondes pour continuer. Là, on est le lendemain, le drawing gum a bien séché, donc je l'avais posé sur la petite palette justement pour pouvoir éviter de mettre mon outil dans le pot parce que j'aime pas du tout faire ça, donc je mets toujours ça dans un petit récipient à côté. Et là, je vais m'attaquer au fond pour justement faire ressortir mon personnage et je finirai le personnage par la suite. Je préfère déjà amener un peu d'intensité pour qu'on puisse voir le dialogue des couleurs avant que je peaufine. Donc là, je vais faire mon fond qui va plutôt être violet et bleu, un effet un peu galaxie pour dialoguer avec les étoiles que j'ai faites. Donc comme l'étoile majoritairement est jaune, eh ben, je vais partir sur sa complémentaire qui est le violet. Mais comme j'ai mis du violet sur le vêtement du personnage, je vais du coup mettre aussi pas mal de bleu. C'est souvent le bleu et le noir qui sont visibles dans les effets de galaxie. Donc je vais en rajouter beaucoup pour que le violet soit plus une touche et que le bleu et le noir soient le plus présents. Et là je rajoute et je me dis que je vais y aller du coup couche par couche légère pour éviter d'avoir une trop grosse surépaisseur, mais même comme ça, il y a quand même des traces qui apparaissent. J'essaye de poser une zone, de flouter pour éviter qu'il y ait trop de traces de pinceau. Je tamponne avec un petit peu de sopalin parce que le tissu ça a toujours du mal, donc je prends toujours un petit peu un rouleau de sopalin pour tamponner, pour absorber un peu plus le pigment et l'eau. Mais même comme ça, c'est pas évident. Faut vraiment tamponner pour avoir du flouté parce qu'avec le pinceau, il y a toujours des traces qui restent. C'est pas évident. Et plus je viens dessus, plus je me rends compte qu'il y a de la texture. Vous voyez les petits grains là. Et je me suis dit justement que j'essayais d'y aller doucement. Je laissais sécher entre chaque couche pour justement éviter d'abîmer mon papier. Mais j'ai cru que j'avais abîmé mon papier. Donc je me suis dit que j'arrêtais là. Tant pis, c'est pas forcément le résultat qui me plaisait le plus, mais j'avais trop peur d'abîmer mon papier encore trop. Donc j'ai arrêté, j'ai laissé sécher une bonne après-midi, et là on est le soir. Et je gomme donc tout, le drawing gum, et en même temps je me suis rendu compte que toutes les petites peluches que je vous disais tout à l'heure qui faisaient que je croyais que j'abîmais mon papier, en fait c'était de l'aquarelle et non pas du papier. Donc du coup en fait en enlevant ça enlevait un peu d'intensité, mais au moins j'ai plus cet effet granuleux de papier qui s'abîme puisqu'en fait c'était la matière de l'aquarelle. J'ai chauffé mon scotch, je l'ai enlevé et donc on voit là parce que j'en peux plus, j'arrête. Voici le résultat. Alors, c'est un peu fade, on est d'accord. Il faudrait que je fasse des contours avec un crayon de couleur ou avec un feutre, on est d'accord. Donc le résultat n'est pas le plus satisfaisant possible au niveau du résultat final. Mais j'ai absolument pas envie de continuer à m'embêter à le faire parce que déjà de base l'illustration me parlait pas forcément tant que ça. Je l'ai faite il y a longtemps et du coup elle me parle plus du tout. Et surtout l'aquarelle était très difficile à travailler et du coup ça m'a gavé. Voilà, très honnêtement ça m'a gavé. Donc j'ai arrêté. Je sais pas comment c'est possible mais l'aquarelle a réussi à passer sous le drawing gum. Ça m'était jamais arrivé. Autant que le drawing gum il fasse des taches, que le drawing gum il déchire un petit peu, oui. Que l'aquarelle arrive à passer sous le drawing gum, j'avais jamais eu ça. Donc je vous avoue d'avoir des petites étoiles roses alors que je voulais des étoiles blanches, j'ai un peu la rage. Et puis même, j'avais l'impression d'avoir abîmé mon papier sans m'en rendre compte. Alors parce que ça boulochait, mais en fait ça boulochait pas, c'est l'aquarelle avec le surplus de matière qui s'est bouloché sur elle-même. Donc c'était des bouloches de pigments et de matière de liant de l'aquarelle. Donc j'avais l'impression d'abîmer mon papier alors qu'en fait pas du tout. C'était la surépaisseur de l'aquarelle. Donc on ne peut pas faire beaucoup de mélange, on ne peut pas faire beaucoup de superpositions. On ne peut du coup pas faire beaucoup de dégradés. Ou alors il faudrait que ça soit très dilué. Donc le fond là... c'est joli comme ça de loin, mais de près c'est pas ouf. Moi je vois tous les taches, je vois tous les petits points. Alors pour un effet galaxie ça pourrait aller à tout, mais vraiment pas satisfaite. Donc elle est pas mauvaise cette aquarelle. Encore une fois je trouve qu'elle est beaucoup plus pigmentée que la verte, et je pense que la verte avait les mêmes défauts. Je pense juste du coup qu'il faut y aller avec délicatesse. Encore une fois, c'est toujours pareil, quand on débute, c'est tout pas évident. Mais par contre, c'est vrai que c'est pratique parce que ça coûte pas cher. Là, en vrai, je pourrais la sauver. Hein. Techniquement, c'est ce que je dis toujours à mes élèves quand ils sont pas satisfaits de leur dessin. Je dis d'aller au bout, de finir. Là, je sais que je pourrais finir et aller au bout, mais j'ai pas envie.
Voilà, très honnêtement, j'ai pas envie. Je pourrais l'améliorer en remettant de la peinture blanche, en remettant des petites éclaboussures, en mettant des contours, en passant au crayon de couleur. Je pourrais. Mais comme déjà de base la compo, elle me parle plus, j'ai pas envie. Le but était surtout de tester l'aquarelle. Je sais ce que j'en pense. Je vais vous en parler. Donc je m'arrête là. Je garde cette palette là pour la fin et je vous parle de ces petits trucs là. Pour ce qui est de cette aquarelle là, alors elle fonctionne, c'est une aquarelle, elle se dilue à l'eau, etc. Par contre, c'est pas la meilleure des aquarelles, évidemment, mais c'est pas la meilleure dans le sens où si vous avez fait vos propres mélanges, ça va sécher et ça a du mal à se réactiver. Sur ma petite palette, ça c'est quelque chose que je fais avec toutes mes aquarelles. Quand je fais mes aquarelles, je laisse mes trucs comme ça et quand je remouille, ça se réactive. Et ça se réactive assez rapidement. Là, c'est pas le cas. Là, c'était délicat, même en mettant de l'eau dessus, il fallait vraiment touiller et ça marchait pas très bien. Donc, il doit y avoir beaucoup de liants et de matière qui bloquent en fait la réactivation à l'eau. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est un peu le but d'une aquarelle. Donc, moi je trouve ça dommage parce que du coup, ça veut dire que quand on fait des mélanges comme ça, on pourra pas forcément les réactiver correctement. C'est un peu dommage, c'est un peu le but d'une aquarelle en fait. On va aller directement sur une acrylique quoi. Enfin, c'est pas vraiment le même but, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un truc important de l'aquarelle de pouvoir la réactiver une fois sèche, et là, c'est pas le cas. Et moi, ça, c'est un truc qui me frustre énormément. Donc, voilà, vraiment, le kit à 1,99, je le valide absolument pas. Et là, vous voyez, rien qu'avec le packaging, je le sentais, et au résultat, j'avais raison, j'ai pas aimé. Pour ce qui est de cette petite boîte-là, oulala, il y a encore les godets qui veulent se faire la malle. Pour ce qui est de cette petite boîte-là, donc la petite boîte violette, franchement, les couleurs sont pigmentées. Elles se floutent bien entre elles tant qu'on n'en met pas beaucoup. Voilà, je vais être honnête. Il faut être subtil du coup quand on l'utilise. Il faut la diluer, il faut y aller doucement, il faut laisser sécher et revenir par-dessus, mais sans essayer de trop mélanger les couches entre elles. Donc, c'est encore une fois pour son prix, je trouve intéressant. Encore une fois, rapport qualité-prix, je trouve ça bien. Maintenant, c'est un petit rappel que je vous fais souvent quand je vous parle de chez Action, c'est que les produits sont bien, mais il faut savoir les utiliser. Et que du coup, c'est vrai que quand on débute ou quand on teste un nouveau produit, on ne sait pas forcément comment le travailler et du coup on est déçu et on a l'impression que c'est nous les fautifs alors que pas forcément. C'est souvent le produit qu'on n'a juste pas l'habitude d'utiliser. En conclusion, je pense que vous pouvez aller sur celle-ci sans problème. Ça peut être très bien pour pouvoir au moins tester l'aquarelle, voir si ça vous plaît, pour pouvoir faire des petits croquis rapides, pour pouvoir faire des choses un peu diluées pour juste amener un peu de couleur. C'est un oui. Par contre, dites-vous bien que faire des énormes aquarelles avec beaucoup de couches, avec beaucoup de strates, ça va être un peu compliqué. Faisable, mais compliqué, vraiment. Donc c'est juste ça, mais j'ai envie de vous dire, comme beaucoup de produits, à petit coût, faut bien que le coût se retrouve quelque part. Donc si c'est pas cher, forcément, il y a un contre-prix et un contre-coût à payer. Et là, pour celui-ci, c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé. En tout cas, moi, je suis quand même contente d'avoir ce nouveau paquet-là d'aquarelle. Je le trouve vraiment bien, encore une fois, pour ce que c'est. Ça, c'est quelque chose que je vais emmener à mes élèves. Je sais qu'elles vont adorer pour les petits dessins qu'on fait, pour les petits tests, pour les petits croquis. Ça ira très bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et aiguillé sur un achat ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye. Bye.